Seigneur, nous apprécions que tu nous aies choisis pour faire partie de ta famille et que par tes bontés, nous recevons de toi les révélations au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces instants, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Alléluia, que la grâce du Seigneur soit sur nous pour que vous qui avez pris la peine de vous arrêter, parce que c'est ça aussi, la Bible dit dans le psaume 46, verset 10, arrêtez-vous et sachez que je suis l'Éternel. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'arrêter pour savoir que l'Éternel est l'Éternel. Frères et sœurs, tes activités ne sont pas à ton pouvoir. C'est pour cela que c'est bien de t'arrêter pour mettre de l'ordre dans ta vie dès le premier jour de l'année, pour que tout le reste de ta vie, tu sois dans une sérénité qui fasse en sorte que, quelles que soient les situations, tu sois toujours vainqueur. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit: ô mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire, où est ton aiguillon? Parce que nous sommes dans la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ, elle est éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant que nous allons commencer ce programme, que cette image de savoir que nous ne sommes pas au pouvoir de notre vie, que nous pouvons préparer des cérémonies, des programmes, des situations avec nos enfants. Et puis, voilà, comment ça se passe? Mais notre vie est dans la main du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut lui donner la meilleure place. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est le premier jour du premier mois, tu mettras tout en ordre. C'est là, ce texte, ça se trouve dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, chapitre 40. Alors, c'est une composition que nous avons faite. Ce n'est pas un verset, mais Exode 40, verset 2. Mais ce n'est pas un verset en tant que tel. C'est une composition de versets. La Bible dit dans ce texte, le premier jour du premier mois. Et je voudrais qu'on lise pour voir l'expression. Le premier jour du premier mois, à partir du verset 4, il est dit: tu apporteras la table et tu la disposeras tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. C'est un passage tiré, n'est-ce pas, de l'instruction que le Seigneur a donnée à Moïse de dresser le tabernacle le premier jour du premier mois. Qu'est-ce que le tabernacle? C'est la maison de Dieu que le Seigneur a demandé à Moïse de construire pour qu'il soit au milieu du peuple d'Israël, pour conduire le peuple d'Israël. Le Seigneur a dit: tu construiras un tabernacle, un genre de tente, et dans ce tente-là, j'habiterai au milieu de vous et je vous dirigerai, et ma présence sera constante avec vous. Et le Seigneur, donc, après la préparation minutieuse de ce temple-là, il a décidé que le premier jour du premier mois, que ce tabernacle soit dressé pour que la présence de l'Éternel soit constante dans la vie des enfants d'Israël. Or, la présence de l'Éternel, c'est également la victoire. Alors, ce thème nous a inspiré par rapport à cette rubrique que nous faisons toutes les années pour interpeller les chrétiens à l'approche de la nouvelle année, de savoir mettre de l'ordre dans leur vie. C'est de cela qu'il est question. Mettre de l'ordre dans sa vie pour commencer une nouvelle année avec le Seigneur. Mettre de l'ordre dans sa vie pour commencer une nouvelle année. Alors, nous commençons cette séance de formation de fin d'année par le premier thème que nous appelons « Préparer son champ pour la pluie de l'année nouvelle ». Et la nouvelle cette année, c'est l'année 2026. Donc, pendant 3 séances, nous avons exhorté les enfants de Dieu à préparer leur champ, à préparer leur cœur, à préparer leur vie pour recevoir les pluies de l'année nouvelle. Car en effet, nous croyons, selon ce que le Seigneur a dit dans Ésaïe, que la pluie ne vient pas de lui sans fertiliser le sol et accomplir ses desseins. Donc nous savons que si le Seigneur rend possible l'année 2026 pour nous, et je voudrais que nous prenions ça très au sérieux, c'est qu'il a prévu, n'est-ce pas, de nous envoyer des pluies de bénédiction. Amen. La pluie viendra certainement. D'accord? La pluie viendra. Elle viendra sur le bon et sur le méchant.
D'accord? Mais le bon et le méchant ne tirent pas le même bénéfice de la pluie que le Seigneur va envoyer. C'est pour cela qu'il est bon de préparer son champ, n'est-ce pas, pour faire de cette pluie la meilleure chose. Alors dans Matthieu 25, la Bible nous montre que le semeur va sortir pour s'aimer sur les différents sols que représentent nos cœurs et nos vies. Il sort pour s'aimer. Et à chaque nouvelle année, avec la pluie qu'il va envoyer, il va s'aimer des choses dans notre vie. Mais la parabole nous montre que seul un sol sur 4 ensemencé par Dieu portera du fruit. Un seul sur 4. C'est-à-dire après la pluie qui vient, le Seigneur lui-même s'aimera dans les cœurs, dans les vies. Mais le constat, pas la volonté de Dieu, le constat c'est que un seul cœur sur 4 tirera profit, n'est-ce pas, de cette double bonté de Dieu qui consiste dans la pluie qu'il va envoyer, et puis également dans la sémence qu'il va apporter dans la vie des uns et des autres. C'est pour cela qu'il est bon de préparer son cœur pour que sa terre soit de qualité telle que ça soit la bonne sémence. Et ça soit la bonne terre, je veux dire. Que ça soit la bonne terre. C'est cela qui aussi qui veut dire préparer son champ. Alors, comment on prépare son champ pour recevoir la pluie de la nouvelle saison? Nous, dans les 3 séances que nous avons déjà dispensées et que vous avez suivies, pour vous qui n'avez pas suivi, nous allons résumer ça. La première séance, c'est que nous comprenons la réalité selon laquelle Ecclésiaste 3.1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sur la surface de la terre. Il y a un temps pour tout. Comprendre l'importance et la priorité du temps dans la vie des individus. Dieu nous a créés dans le temps. Et il fait venir les événements dans nos vies dans le temps. Ce n'est pas nous qui provoquons les événements par nos actions. Mais les événements apparaissent dans nos actions au temps fixé par l'Éternel. D'accord? Et c'est pour cela, la même Bible nous dit dans Ecclésiaste 8, à partir du verset 5 et verset 6, que le cœur du sage connaît le temps et le jugement. La différence entre l'insensé et le sage, c'est que le sage sait que lorsque Dieu est prêt pour faire une chose, il faut être prêt pour cette chose. Lorsque Dieu veut faire arriver une chose, il faut être prêt pour cette chose. Et c'est ce que la Bible dit, il fait toute chose bonne en son temps. C'est dans le temps d'une chose que la chose est bonne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est dans le temps d'une chose que la chose est bonne. Autrement, le même texte continue pour nous dire, car il y a pour chaque chose un temps et un jugement. Ça veut dire, et je le répète, la chose qui n'est pas faite dans son temps devient un jugement pour l'individu. Donc nous comprenons, frères et sœurs, avec notre frère, le docteur Mas Monroe, que dès lors, la chose la plus importante dans la vie, c'est quoi? C'est savoir ce qu'il faut faire à chaque temps. Celui qui sait faire les choses du temps dans le temps est l'homme qui est sage et qui tirera profit de la vie. Donc, nous avons expliqué que chaque temps a sa chose et la sagesse consiste à trouver la chose qu'il faut faire dans chaque temps. C'est ça la sagesse. Et c'est ce que Moïse nous dit dans le psaume 90, verset 12. Apprends-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Frères et sœurs, c'est ce que nous voulons dire. La première chose, c'est de savoir que nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il a préparé les choses d'avance. La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Jésus-Christ est venu sur terre. Lorsque les temps ont été accomplis, il s'est approché de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à un temps précis, il devra passer par la croix et ensuite être ressuscité. Il savait qu'à un temps précis, il devait monter au ciel pour faire venir le Saint
Saint-Esprit. Et il se prépare à un temps précis à revenir sur la terre. Lorsque les temps seront accomplis, les choses de Dieu vont s'accomplir. L'homme sage, c'est celui qui s'apprête à faire les choses du temps dans le temps que Dieu a prévu. Et l'insensé, c'est celui qui court et qui ne sait pas que ce n'est pas sa course qui détermine l'issue des choses. Ce n'est pas sa course qui détermine l'issue des choses. Et c'est ce que le Seigneur nous a montré dans ce passage de Marie et de Marthe. Hein, il était de passage dans une ville. Hein, étant entré dans une maison. Et puis il y avait le choix. Le recevoir ou écouter sa parole. Et en tant que prédicateur, j'ai également expérimenté ça. On t'invite dans une ville, hein, dans une église, dans une convention, pour enseigner, hein, des textes. Et les personnes qui sont chargées de recevoir l'enseignement pour lequel ils t'ont invité sont tous en train de courir à gauche et à droite. Ils n'écoutent pas la raison pour laquelle ils t'ont invité. Donc tu viens venir donner un message, hein, à des personnes qui ont compris l'importance du message, mais qui ne sont pas là pour comprendre le message. Donc en fin de compte, le message est venu, a été donné, mais les leaders ne sont pas là pour écouter le message. Et ils ne pourront pas tirer profit de ça après. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un programme pour te recevoir. Mais tu n'es pas l'objet de leur invitation. Ce n'est pas ton confort qui est le plus important. Si t'ont invité, c'est parce qu'ils t'attendent de toi quelque chose. Et cette chose-là, ils doivent faire en sorte que tout le monde soit là. Quitte à te faire manger un repas froid. Parce que tu n'es pas allé pour aller manger. Tu n'es pas allé pour la qualité de l'hôtel. Tu es allé parce que Dieu t'a dit d'aller leur donner un message. Et donc, ils doivent s'attendre pour écouter le message, comme dans Acte 10, Corneille a fait. La Bible dit que lorsque Corneille a su que Pierre allait venir, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Tout le monde, même les serviteurs, tout le monde était là pour recevoir. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux tous. Supposons que le chef de famille ou bien la maîtresse de maison était dans la cuisine en train de se promener quelque part. Lorsque le message venait, elle allait rater l'essentiel. C'est ça aussi que le Seigneur nous apprend. Être au bon endroit. Au bon moment de ta vie. Être au bon endroit. Ne pas être aux funérailles lorsque Dieu veut faire quelque chose pour toi. Ne pas être à une présentation quelque part. Il faut trouver le bon moment. Quand Dieu veut te parler au bon moment, sois là au bon endroit. Toutes les autres choses peuvent attendre quand Dieu veut te parler. Celui qui ne sait pas faire de la priorité de Dieu sa priorité, il vit inutile. Quand Dieu veut te parler, tout peut attendre. Et tout doit attendre. Je répète, quand Dieu veut te parler, tout peut attendre et tout doit attendre. Il n'y a pas de projet trop important quand Dieu veut te parler. Alléluia. Alléluia. Donc c'est la première chose que nous avons enseignée. Le temps fera apparaître les événements et les circonstances. Donc trouve le temps à reconnaître les temps et les saisons de Dieu et sois disponible dans les temps et les saisons de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette sagesse, cette compréhension. Alléluia. Alléluia. J'insiste dessus parce que j'ai parlé de Moïse et j'ai parlé d'Abraham. Imaginez-vous qu'Abraham, qui avait la promesse de Dieu, hein, pendant près de... Il avait quel âge? Il avait pratiquement 100 ans bientôt. Hein, un quart de siècle après l'appel de Dieu à être une grande famille, il n'avait toujours pas la grande famille. Il était même persuadé que l'héritier de sa famille sera l'ouvrier, l'homme, c'est-à-dire Eliezer, qui était l'homme le plus fidèle dans sa maison. Et puis Dieu lui a dit, c'est pas ça, tu vas avoir un héritier. Et puis un jour, j'insiste, un jour, 3 hommes sont en train de passer devant sa maison. Ils n'ont pas pris rendez-vous avec lui. Ils sont en train de juste passer devant sa maison. Mais ces jours-là, il reconnaît que ça, il y a un événement dans le passage de ces hommes. C'est un temps qui ne va pas se reproduire. Il dit, venez dans ma maison. Venez dans ma maison. Comment il a fait pour comprendre? Venez dans ma maison. Les gens sont venus comme des passants. Apparemment, c'était des passants. Ils se sont assis, ils ont mangé. Après avoir mangé, maintenant ils lui disent, ce que tu attends depuis toujours, l'année prochaine, ça va venir. Alléluia. Alors la question que je vous pose,
Et s'il n'avait pas retenu les anges? Et s'il n'avait pas retenu? Et si ce jour-là, il était distrait pour dire, je viens d'acheter un nouveau champ? Hein? Il y a des mercenaires qui arrivent. Et si Moïse, il avait 80 ans. Et là, qu'est-ce qui se passait? Il avait l'habitude pendant 40 ans de sortir le troupeau. Mais ce jour, il sort et puis il voit un buisson qui brûle. Bon, peut-être un trouble vision, il peut passer. Mais il s'est détourné. La Bible dit qu'il s'est détourné pour aller voir. Et je réinsiste, ce jour-là, il n'avait pas de rendez-vous avec Dieu. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'avait pas de rendez-vous formel avec Dieu. Et puis Dieu l'appelle pour lui dire, ce que tu attends depuis ton existence, je te le déclare maintenant. Il n'y a pas eu de rendez-vous formel avec Dieu. Dieu ne prend pas de rendez-vous formel avec toi quand il veut transformer ta vie. Donc toutes les personnes qui raisonnent, j'ai préparé, j'ai prévu. Quand Dieu veut parler, tout s'arrête. Tout peut s'arrêter, tout doit s'arrêter quand Dieu veut te parler. Je voudrais que quelqu'un écrive ici, lorsque Dieu veut te parler, tout peut t'attendre et tout doit attendre. Quand Dieu veut agir, tout doit attendre et tout peut attendre. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est la première chose que nous avons vue. Trouver la chose du temps. Hein, trouver pourquoi tu existes. Quelle est la raison essentielle pour laquelle Dieu t'a créé sur terre. Trouver la chose du temps pour ta vie, pour ton travail, pour ta famille. Trouver la chose du temps. La raison de ta vie. Parce que de toute façon, tu seras jugé en fonction de ce que Dieu a décidé pour toi. La deuxième chose que nous avons enseignée, lorsque tu dois préparer ta vie. Et par rapport à ça, l'élément le plus important, c'est de savoir, hein, par rapport à ce que je viens de dire, 2026. Qu'est-ce que 2026 représente pour ta vie? Quelle est l'étape que 2026 représente pour ta vie? 2026, ça représente... Tu as quel âge? 16 ans? 36 ans? 46? 56 ans? Dans les années que tu as là, 2026, ça vient pour faire quoi? C'est l'âge de quoi dans le calendrier de Dieu pour toi? Et puis, quelle est toi ta prévision en toi? Tu as prévu quoi en 2026? Et le Seigneur a prévu quoi pour toi en 2026? La question c'est, est-ce que ton agenda est l'agenda de Dieu? Est-ce que les deux coïncident maintenant? En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Donc, si tu veux que ta saison, hein, la saison, que ton cœur soit préparé pour 2026, il faut que tu comprennes que 2026 vient avec ces activités de 2026 dans le plan de Dieu pour ta vie. Et que ces activités-là qui vont se faire en 2026, elles ne sont pas prévues pour 2027 ni pour 2028. C'est pour 2026. Et si donc les activités prévues du Seigneur pour 2026 viennent trouver un calendrier chargé que toi tu as déjà fait. Il y a beaucoup de personnes qui disent Seigneur, il faut attendre. 2026, j'ai déjà rempli ça de mon agenda. J'ai trop de choses à faire en 2026. Ok, ça dépend de toi. Allô? Allô? La Bible dit que les projets que forme l'homme, le projet que forme le cœur vient de l'homme. Mais la réponse vient de l'Éternel. Ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors, et toi, tu as rempli ton 2026 de tes propres projets. Tu as rempli 2026 de tes propres projets. Et tes projets là même. Que le Seigneur nous aide. Deuxième chose, lorsque tu as trouvé la chose du temps pour ta vie, la précieuse du temps pour ta vie, il faut pouvoir l'insérer dans l'agenda de Dieu pour toi. Donc il faut que tu saches qu'il y a un agenda, un plan de Dieu pour ta vie. Il faut savoir l'insérer dedans. Et nous avons dit, dans le temps de Dieu, il y a ce qu'on appelle les étapes de la vie et il y a les saisons de la vie. D'accord? Les étapes de la vie, il y a trois. C'est soit enfant, soit jeune, soit vieillard.
Et ça correspond à des choses dans ta vie. Et ça, c'est graduel. Tu peux pas... Ce que tu dois faire quand tu es vieux, c'est pas... C'est-à-dire, ce que tu dois faire en tant qu'enfant, là, tu ne peux plus faire ça à un autre âge. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a certaines choses que tu vas avoir de la peine à rattraper, de la peine. Dieu peut te faire des grâces particulières, mais tu auras de la peine à rattraper certaines choses. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut être très attentif. Hein? Et puis, il y a les saisons de la vie. Hein? Les saisons sont cycliques. Ça va et puis ça revient. Donc, dans chaque étape de ta vie, il y a des saisons de la vie. Et la Bible a cité les saisons de la moisson et de la récolte, la saison du froid et du chaud, de l'hiver et de l'été, d'accord, hein, de la nuit et du jour. Il y a ces saisons-là qui viennent dans ta vie à toute saison, d'accord. Voilà, tu peux avoir une promotion, rentrer dans l'étape de ta vie où tu es un cadre, où tu es un décideur, mais au moment où tu es cadre de décider, il y a des saisons. Il y a des moments où tu es cadre, tu es décideur, mais il fait noir sur toi. C'est-à-dire tout ce que tu fais, on ne voit pas. Mais tu dois continuer à faire quand même. Parce que c'est une saison où on ne doit pas te voir, tu agis sans qu'on te voie. Or, toi, tu veux qu'on te voie. Hein? Tu fais tout pour attirer les lampadaires sur toi. Oh, le Seigneur a mis cette saison-là pour que tu sois caché pour accomplir des choses. Mais toi, tu veux les projecteurs sur toi. C'est compliqué. Le Seigneur a mis une saison où c'est l'hiver, il fait froid. C'est parce qu'il veut que tu sois cantonné dans quelque part. Dans la saison froide, on ne sort que lorsque c'est très nécessaire. D'accord? Voilà, on a le temps pour rester à la maison, hein, pour faire des plans, pour faire des stratégies. À cette saison-là, toi, tes camarades t'invitent et puis tu voyages partout. Le docteur Son Adelaja a dit que pendant les 8 premières années de son église, il n'a répondu à aucune invitation d'une église. Pendant 8 ans. D'accord? Donc il y a des saisons où il fait froid. D'accord? Donc ça aussi, tu dois savoir tirer profit de ça. Et puis lorsque tu as mis la chose du temps dans le temps, il faut que tu sois capable maintenant de travailler comme Jésus-Christ l'a dit. Hein? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 ans pour la moisson? Levez les yeux. 4 mois pour la moisson. Levez les yeux. Hein? La moisson est déjà prête. Hein? Ou bien il dit, n'y a-t-il pas 12 jours? 12 heures dans le jour. Si tu marches pendant les 12 heures, tu ne vas pas broncher. Donc il y a une période où tu dois travailler dur pour ne pas avoir bronché. Il faut savoir cette période-là pour pouvoir travailler. Si tu n'as pas travaillé dur pendant le jour, tu vas travailler pendant la nuit. Et pendant la nuit, tu as bronché. Tu as parlé, toi seul, tu as parlé jusqu'à pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Tu as parlé là. Parce que tu n'as pas voulu faire ça au moment où tu devais faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand tu as trouvé la chose du temps, que tu l'as mise dans le temps, il faut maintenant te donner toute la force, la sagesse, l'intelligence, l'excellence, le courage, la compétence pour faire les choses du temps dans ce temps. Hein? Et ça, tu fais bien d'écouter certaines personnes. Il y a des gens qui peuvent te dire, tu es en train de laisser passer ton temps. Il y a des gens que Dieu va te mettre sur ton chemin, qui vont te dire, hé, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de perdre le temps. Tu ne leur dis pas, tais-toi, je fais ce que je fais. Ce sont des personnes que Dieu t'envoie pour te recadrer. Hein? Parce que Dieu t'aime, parce que tu as prié. Donc Dieu t'envoie des gens pour dire, mais attends, pourquoi tu fais ça là? Tu aurais dû faire ça maintenant. Est-ce que tu penses que c'est la bonne saison ça? Quelqu'un va venir te dire ça. Et puis tout le monde ne te dira pas ça à ta façon. Quand Dieu veut parler là, il ne te parle pas comme tu veux. Il te parle. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand Dieu veut parler, il ne cherche pas ton langage. Il te parle. Maintenant, c'est à toi de dire non, moi, on ne me parle pas comme ça, donc je ne prends pas. Il ne faut pas prendre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Hein? Voilà. Dieu a utilisé l'âme pour parler à Balaam. Il a utilisé l'âme pour parler à Balaam. Et puis là, il a discuté avec l'âme. Il y a des gens comme ça. Je vois Balaam lui dit, mais toi, tu ne sais pas que je suis un homme, on ne me prend pas Anne pour me parler. Il dit, c'est ton comportement qui fait. Peut-être que le Seigneur va dire, c'est ton comportement qui t'a fait que j'ai pris l'âne pour te parler. Si tu avais écouté les hommes là,
Je n'ai pas envoyé Anne pour te parler. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bon, on rit un peu, mais on comprend l'esprit de la chose des soirs. Hein? Voilà, parfois Dieu te parle avec l'âne parce que tu n'as pas écouté les hommes. Est-ce que quelqu'un se rappelle maintenant qu'il y a quelque part Dieu lui a parlé puis il n'a pas écouté? La grande déclaration, c'est que quand Dieu veut te recadrer, il ne choisit pas ton canal de langage pour te parler. Il te parle. Maintenant, c'est à toi de savoir prendre ou de ne pas prendre. Ça, c'était la deuxième étape très importante. Savoir mettre les choses du temps dans le temps. Et puis de faire la chose du temps dans le temps. D'accord. Troisième étape qui est très importante. C'est là où on parle de apprendre à bien compter nos jours vraiment. C'est-à-dire, c'est là où tu fais les ajustements. D'accord? Dieu est bon. Il sait que nous sommes des mortels. Il sait que nous sommes faibles. D'accord? Dieu sait que nous sommes des mortels. Il sait que nous sommes faibles. Lui me l'a dit. Il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes que poussière. D'accord? Donc, dans sa compassion, dans sa miséricorde, quand il fait les choses, il crée des opportunités pour que tu puisses les rattraper. C'est là où la pensée de racheter le temps arrive. C'est-à-dire, il t'étend une perche pour que si tu as raté la première occasion, tu puisses rattraper. Il t'étend une perche. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là que tu dois pouvoir être sage pour ajuster. Pour ajuster, pour faire des réglages, pour comprendre ce que tu devais faire, que tu n'as pas fait. Comment tu peux rattraper ça maintenant? Est-ce que quelqu'un comprend qu'il doit rattraper quelque chose dans sa vie? Et ça peut être sur des domaines différents. Ça peut être sur le domaine du comportement, ça peut être sur le domaine de la planification, ça peut être sur le domaine des relations, ça peut être sur le domaine du positionnement personnel, ça peut être sur plusieurs domaines. D'accord? Et comme le Seigneur a dit, et puisqu'il sait, je disais à quelqu'un, parce que Dieu sait que tu es mortel et que tu es faible, et il use de compassion et de miséricorde à ton endroit. Donc, toi, considère ça. Et puis, gère cette miséricorde à ton endroit. Par exemple, nous avons dit, lorsqu'une année va passer, il faut se préparer. Se préparer, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, dans un couple, par exemple, il faut que le mari se dise, je suis un homme, je suis un époux, je suis un père, nous allons venir dessus. Pour 2026, je suis une épouse, je suis une mère. Je suis un chef de... Comment je me prépare? Quels sont les enjeux? Pendant que lui fait ça, son épouse fait ça comme si elle n'était pas mariée. Le mari fait ça comme s'il n'avait pas d'épouse. Parce que la Bible dit, des deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Donc le mariage, là, ça vous fait des collaborateurs. Mais vous n'êtes pas attachés d'elle. Voilà, l'autre est parti, sa femme est devenue statue de sel. Allô? L'autre là, il s'est sauvé, mais sa femme est devenue statue de sel. La Bible dit des deux qui seront dans un moulin, l'une sera prise, l'autre sera laissée. De deux personnes qui seront dans un lit, un va partir, l'autre sera laissé. Donc à ce moment-là, quand tu évalues ton année là, tu évalues selon ton Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Quand il me créait, mon mari n'était pas là-dedans. Et quand je vais mourir, il ne sera pas là forcément. Donc il y a un plan de Dieu pour moi en tant que personne. Et ton époux aussi va faire son plan. Maintenant, quand vous avez vu vos plans, les ajustez. Maintenant, vous allez vous retrouver maintenant. Bon, chérie, on vit ensemble. On a un projet ensemble. Amos 3:3. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être convenues? On convient sur quoi pour cette nouvelle année? Ah, chérie, moi, je pense que cette année 2026, là, voilà, tel projet, c'est prioritaire pour ma vie. Moi aussi, je pense que 2025, c'est prioritaire pour ma vie. Mais est-ce que les deux projets-là, ça va ensemble? Non, il y en a qui vont ensemble, il y en a qui ne vont pas ensemble. Bon, ceux qui ne vont pas ensemble, là, comment on les ajuste? Si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, c'est pour que vous ajustez. Quelqu'un comprend, non? C'est là que maintenant, les caractères... Et non, ça là, je peux... Non. Ça là,
On ne touche pas. Ça, on ne touche pas. Bon, mais vous me dites que c'est la volonté de Dieu que vous soyez ensemble. C'est qu'on peut toucher. Oui, c'est pas vous qui avez dit. C'est la volonté de Dieu, c'est que ça peut. C'est qu'on peut harmoniser. Donc là, maintenant, il faut pouvoir harmoniser. Donc, quel est le temps que toi, tu as pris? Il reste 4 jours, l'année là à finir. Comment tu as ajusté pour toi? Comment elle a ajusté pour toi? Et à quel niveau vous êtes d'ajustement? Pour que le premier jour, tout soit en ordre pour 2026. C'est pour cela qu'on est ici, non? Hein? Pour que tout soit en ordre pour 2026. Il faut que tout soit mis en ordre. Pour que quand on va dire minuit, vous commencez, ça dit ce qui est prévu pour minuit, là, vous priez ça aussi. Allô? Est-ce que je suis pratique? Bon, maintenant, moi, j'ai un problème avec les frères qui viennent à l'évangile du royaume et qui écoutent le message que je donne. C'est-à-dire, quand on me présente, on dit c'est un homme de Dieu qui est, le Seigneur a donné des capacités pour qu'il soit transformationnel. Hein? D'accord. Mais maintenant, si tu veux que tu sois un homme transformationnel, tu vas fonctionner transformationnel. Allô? Maintenant, les gens suivent un homme transformationnel et puis ils fonctionnent transactionnel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on peut t'interpeller. Hein? Un jour, je dormais, puis le Seigneur m'a dit, appelle-le, dis-lui, Ésaü. Dis-lui Ésaü. Puis il m'a donné un verset pour dire au frère. Mais c'était un frère qui avait beaucoup de qualités. Et le Seigneur voulait que je travaille avec le frère. Mais le Seigneur a dit, appelle-le, dis-lui, son côté Ésaü va l'égarer. J'ai appelé le frère, je lui ai dit, et je lui ai donné l'expression. Il a explosé. Il dit, pourquoi tu ne me dis pas Jacob, tu me dis Ésaü? Pourquoi tu me dis... Il rentre en transe. Il rentre en transe. Moi, j'ai dit quoi? Moi, je n'ai rien dit. Tu as dit que tu es dans mon pâturage. Je suis le berger. C'est toi qui as dit non. Maintenant, le berger, là, la Bible dit, comment le berger est dirigé? Hein? Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ça, n'est-ce pas? D'accord, merci beaucoup. Hein? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Comment toi tu fais pour toi? Si tu fais transactionnel, tu es transactionnel, qui va aller rentrer dans ta famille pour te parler? Mais si tu dis homme de Dieu, prie pour moi, je vais ça, je vais faire ceci, c'est... Hein? L'homme de Dieu se lève la nuit, il prie pour toi, il fait. Et parfois il conduit, il reçoit un message pour toi. Mais on te demande, dans le message, ça devient pas là. C'est toi qui as dit. Oh. Sinon, si tu n'as pas dit là, le Seigneur ne te parle pas. Sinon, est-ce que le Seigneur parle forcé? Il ne parle pas forcé. Hein? Il ne parle pas forcé. C'est dans c'est là que le monsieur est venu nous dire un message qui m'est resté pendant tout le temps. Hein? Il a prêché un message. Il dit, Élisée était avec les fils des prophètes. Ils étaient serrés, mais Élisée n'a rien dit. Il dit, Élisée, il reprend le Saint-Esprit. Il était avec les fils des prophètes. Ils étaient serrés dans leur endroit. Et puis l'homme de Dieu n'a rien dit. C'est jusqu'à ce qu'un endroit a dit, hein, cet endroit est trop petit. Nous allons aller l'élargir. D'accord. Consent avec nous. Il a dit oui. Donc il savait. Il savait mais il n'a rien dit. Hein? Donc il y a certaines personnes, le Saint-Esprit avec toi, puis tu fais tes choses, il ne dit rien. Parce que tu ne lui as même pas donné la permission de parler dans ta vie. Tu l'as invité dans sa vie et puis tu ne lui donnes pas permission. Lui, il ne force pas, il n'est pas démonté. Le diable, là, lui, il t'attrape forcé. Saint-Esprit ne t'attrape pas forcé. Vous n'avez pas remarqué ça dans la Bible? Hein? Voilà, la Bible dit, je vois, même quand les anges apparaissent, il dit, Jean, dans l'Apocalypse, hein, il dit, j'ai vu une grande foule. Puis l'ange est là, il ne dit rien. Et puis il pose la question, quels sont ceux-ci? Ah, maintenant là, je prends la parole, ceux-là, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation, il fallait demander. Sinon, moi, je te l'ai montré. Si ça ne t'intéresse pas, ça m'a dit, tu as vu comment je fonctionne? Hein? La Bible dit qu'il a vu un bouc dans Daniel, le bouc l'a cassé tout. Hein? Et puis la Bible dit, mais cet animal terrible, qu'est-ce que c'est? Il dit, ah, celui-là, c'est le roi des temps. Aïe! Donc, il t'a montré. Et puis il n'a rien dit. Si tu n'as pas montré d'intérêt, il ne parle pas.
Maintenant, il va remarquer comment le Seigneur fait pour lui là. Il est Dieu, il n'est pas homme. Il a sa logique, il a son monde. Quelqu'un dit Amen. Donc, troisième étape, c'est quoi? C'est chercher les réajustements. Hein? Parce que lui-même, il a dit dans Acte 17, hein, il a voulu que les hommes le cherchaient en tâtonnant. Quoi qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Mais comme il connaît nos limitations, nos faiblesses, parfois notre bonne volonté, mais parfois tu as une bonne idée, mais ta chair est faible, mais tu as une convoitise qui te tire quelque part, ou bien tu as une paresse qui fait que ce que tu as prévu, tu n'es pas... Lui voit tout ça. Hein? Il te regarde, mais il a pitié de toi. Non? Donc il crée des opportunités pour que tu puisses ajuster tout ça. Dieu est bon. Hein? Il te donne les opportunités pour que tu ajustes tout ça. Quelqu'un dit Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Hein? Pour que tu puisses ajuster tout ça. D'accord? Maintenant, on suppose que toutes ces épreuves-là, si tu es arrivé ici aujourd'hui, c'est que tu as fait ça déjà. Amen. Tu as fait tout ça. Maintenant, on dit le premier jour du premier mois, tu mettras tout. Donc, c'est tout ça là que tu fais pour maintenant tout mettre en ordre. C'est pour ça qu'il est venu le frère qui est venu avec sa famille. Venez avec vous. Parce que c'est compliqué. Hein? Si vous arrivez et que vous voyez à deux vitesses, il y a un qui voit, l'autre ne voit pas. Celui qui ne voit pas, là, il ne souffre pas. Mais toi qui vois, là, tu souffres. Ton partenaire qui ne voit pas, là, lui, il ne souffre pas. Parce que l'ignorant, lui, il ne souffre pas. Mais toi qui vois, tu as souffert. Là. Donc, c'est pour cela faire tout. Hein, pour que vous voyez ensemble. Alors, donc ça c'est la première phase qui est la phase de la préparation de ton corps, de ton cœur, de ton temps, de ton caractère. Oh frère, ça prend du temps. Hein? Et c'est pas aisé. Et c'est ça qu'on appelle marcher avec Dieu. Malheureusement, il y a trop d'églises, trop de choses, où il y a trop de programmes, et les programmes prennent le pas sur la vie des gens. Donc les gens sont dans les programmes de l'église, et les programmes de l'église ne coïncident pas avec la vie des gens. Donc finalement, l'église n'est pas au service des vies des gens. Ce sont les vies des gens qui sont au service du programme de l'église. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, non? Normalement, l'église est faite pour gérer la vie des gens. D'accord? Donc le programme de l'église doit être organisé selon le besoin du troupeau. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a des associations et des églises qui sont tellement rangées par rapport à leur programme que ce sont les brebis qui doivent rentrer dans le programme de l'église en tant qu'association. Or, devant le grand trône blanc là, on ne juge pas les associations, on juge les individus. Devant le grand trône blanc, hein, la Bible dit, j'ai vu des multitudes de personnes. Ce n'est pas multitude d'associations. Là-bas, il n'y a pas parti politique, il n'y a pas église. C'est toi qui apparaît devant le trône. Le rôle de l'église, c'est d'aider à accomplir ton agenda. Ce n'est pas toi qui aide l'église à accomplir son agenda. Quelqu'un comprend ce que j'entends dire? Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes arrivés à ce niveau. Hein? D'accord. Alors, donc dans l'évaluation, là, je vais vous donner quelques éléments. Cette année-là, j'ai choisi 4 domaines dans lesquels je voudrais que, si tu n'as pas encore fait ton évaluation, tu puisses faire. Évaluation et ajustement. Vie personnelle. Hein, les autres années, je fais un tableau. Mais cette fois-ci, je ne vais même pas faire tableau. Tu écoutes et puis tu écris. Et puis, bon, et par la grâce de Dieu, c'est enregistré aussi, donc tu pourras prendre ça après. Évaluation. Le premier, il y a 4 choses que je voudrais que tu évalues. Ta vie personnelle, la vie de famille, la vie de l'entreprise, la vie professionnelle et la vie de ta nation. D'accord? Hein? 4 choses que je voudrais que tu examines. La vie personnelle. D'accord? C'est-à-dire, par rapport à ta vie personnelle, ton niveau spirituel, individuel et spirituel. Pour 2025, quels sont les engagements que tu avais pris? Quelles étaient les choses que le Seigneur t'avait dit de faire et quels sont les engagements que tu avais sur le plan spirituel? Par exemple, un de mes engagements, c'est de lire toute la Bible en une année.
En dehors de toutes les méditations, là, hein, je m'engage et je pense que c'est bon pour le niveau de mon travail que je fais, lire toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse une fois par an. Parfois même 2 fois. Si je peux lire une fois en anglais, une Bible en anglais, une Bible en français, au moins 2 fois. Et puis je lis ça dans une nouvelle Bible. Je ne prends pas l'ancienne Bible de l'année passée. Vous savez pourquoi? Parce que si tu prends l'ancienne Bible de l'année passée, le passage que tu as déjà souligné là, tu as tendance à sauter ça. D'accord? Donc chaque année, je prends une nouvelle Bible. Il n'y a rien d'écrit dedans. Donc quand tu lis là, le texte devient nouveau pour toi. Tu comprends comme si tu n'avais pas compris avant. Je vais te dire. Donc chaque année, il y a une nouvelle Bible. D'accord? Ça c'est pour moi, hein. Je n'ai pas dit c'est pour toi. Bon, maintenant cette année-là, on est le 27. Il reste 4 jours. Est-ce que j'ai fini de lire toute la Bible? Il faut que je me pose cette question-là. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bon. Hein? C'est 2 Timothée 1,7. Hein? Dans l'échelle des valeurs, hein? Car faites toujours fort pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Ça fait 7. D'accord? Bon. Lequel de ces éléments spirituels-là, le Seigneur a mis l'accent pour 2025 dans ta vie? Ça fait 2025, on n'a pas encore arrivé 2026. 2025. Comment tu as géré ça? Est-ce que cette année-là, tu devais travailler sur la piété? Tu devais travailler sur la tempérance? Sur la patience? Mais maintenant, là, 361 jours après, à quel niveau tu es? Donc ça, c'est ce que j'appelle vie spirituelle personnelle. Maintenant, l'autre vie, c'est la vie morale. Ça aussi, hein? Bon, quand on se marie, là, on se marie tel qu'on est. Hein? Mais le Seigneur voudrait qu'on devienne ce qu'on doit être. Donc, il y a un engagement moral. C'est toi qui es le mari, mais tu ne parles jamais. Mais le Seigneur veut que tu parles parce que tu es le chef de famille. Tu dois apprendre à parler. Au fait, tu es le mari, tu parles trop. Le Seigneur veut que tu apprennes à te taire. Ça, c'est moral. Hein? Tu es la femme, tout, rien ne t'intéresse. Tu es une assistée. Le Seigneur veut que tu prennes des responsabilités. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, une année, le Seigneur veut dire, bon, cette année-là, développe ta capacité de prendre des responsabilités. Donc, si c'est ça qui était dans ton programme en 2025, pendant que 2026 arrive là, tu es à quel niveau? Il faut que tu évalues ça. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un à comprendre la pratique de ce que tu es en train de dire? Donc, sur la vie spirituelle, la vie morale, la vie intellectuelle et académique, ça aussi, tu as parfois besoin de renforcer des capacités. Peut-être c'est en informatique, peut-être c'est en quoi? En rédaction administrative, peut-être c'est en diplomatie. Il y a des qualités que tu dois développer sur le plan académique pour atteindre tes objectifs. À quel niveau tu en es? Cette année, tu avais prévu faire combien de modules? Tu en as fait combien? D'accord? Donc ça, tout ça, ça participe de gérer sa vie personnelle. Et il y en a beaucoup comme ça. Sur le plan physique, ça aussi c'est ça. Sur le plan physique. La dernière fois, je suis parti à l'hôpital et puis on m'a pesé. Quand on m'a dit mon poids, j'ai dit, en début d'année, il a dit cette année-là, j'allais perdre 10 kilos. J'ai gagné 10 kilos. Quoi? J'ai gagné 10 kilos. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Catastrophe. J'ai gagné 10 kilos. Je ne sais pas comment ça s'est passé, Bédisseur. J'ai gagné 10 kilos. Hier, je suis parti me peser, j'ai rattrapé 5 kilos. Mais il y a 5 kilos de plus. Il y a 4 jours. 4 jours. Waouh, c'est qu'il a fait ça? 4 jours. Alléluia. Et heureusement que vous n'êtes pas comme moi. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je suis juste en train de vous montrer comment on s'évalue soi-même pour savoir qu'on est en train de progresser. C'est juste une façon de parler. D'accord. Sur le plan familial. Donc on a vu sur le plan spirituel, moral, intellectuel. Tout ça là, j'ai mis ça dans le côté, chacun peut organiser ça comme dans le côté personnel. Et puis j'ai mis sur le plan de la famille. État de père ou mère. Père ou mère. Vous savez, on est père ou on est une mère. C'est pas la même chose qu'être époux et puis épouse. Père, mère, c'est un état. Il y a des exigences pour être père, pour être mère. Puis il y a des exigences aussi quand tu es époux ou bien épouse.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? D'accord? Hein? Gestion globale des enfants et de la maison. La Bible dit à Abraham, Abraham dans Genèse 18, j'ai commandé à Abraham, afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison. Donc, dans la famille, là, il y a enfant et puis il y a maison. Voilà, il y a enfant et puis il y a maison. Et la Bible dit, les 318 soldats que Abraham a utilisés pour aller vaincre les rois et délivrer l'autre là, ce n'étaient pas ses enfants, c'était les gens de sa maison. Donc il y a enfant et puis il y a maison. Donc tous ceux qui sont sous ta responsabilité, il y a enfant et puis il y a maison. Et donc comment tu gères les enfants, comment tu gères la maison? Hein? J'ai vu une dame qui a été très... qui a fait une bonne intervention à l'anniversaire de EVR, vous voyez non, la directrice de la Ligue pour la lecture de la Bible, hein? Elle a parlé de l'attitude des maîtresses des maisons et parfois des chefs de famille par rapport au personnel de la maison. Comment on traite le chauffeur, comment on traite les servantes, comment on traite quoi, voilà, comment, ce sont des gens que Dieu te donne, comment tu les traites, hein? Ça, ce sont j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, au niveau de la famille, hein, les projets de la famille, comment tu fais les projets de la famille? Tu les fais selon tes voisins, selon les gens de ta promotion, ou bien tu les fais selon les projets de Dieu. J'ai été impressionné et le pasteur, j'ai dit son nom, Cassie Castan, quand il nous a fait la formation sur le monde a besoin d'un père. Il a dit que chaque famille devait avoir des valeurs. Monsieur, le père, la mère, les enfants doivent avoir des valeurs pour lesquelles la famille existe. Et il a dit qu'ils ont défini les valeurs. Il y a une de leurs filles qui a dit, une des valeurs de notre famille sera de prendre soin des enfants, ils sont des Sud-Africains, des enfants pauvres. Des enfants pauvres. Elle dit, c'est moi, c'est que je veux que notre famille, on prenne soin des enfants pauvres. D'accord? Et puis, ils ont cité les 4 valeurs de leur famille. Et là, j'étais impressionné de la façon dont les valeurs ont modifié le comportement de la petite fille qui avait moins une adolescente. Elle a gagné, elle était la plus rapide en athlétisme de tout son lycée. D'accord? Et puis, elle devait participer à un concours régional. Je ne sais pas si c'était régional ou bien national. Et puis, à cette même époque, il y avait la visite d'un quartier précaire pour aller faire des dons aux enfants, les enfants pauvres. Et les 2 agendas tombaient ensemble. Elle n'est pas dit à l'entraîneur, je ne vais pas courir. L'entraîneur dit, qu'est-ce que tu dis là? Nous, on compte sur toi pour gagner une médaille. Toute l'école, toute la région. C'est tout le monde. Elle dit oui, c'est vous qui comptez sur ça, mais moi, ça ne fait pas partie de mes valeurs essentielles. Mes valeurs essentielles, c'est d'assister les enfants pauvres. Et ce jour-là, j'ai un programme pour les enfants pauvres. Yeah. C'est devenu un scandale. Tout le monde compte sur elle. Ils sont partis voir ses parents pour dire ta fille, là, elle dit quelque chose qui ne nous arrange pas. Et puis le papa dit, non, ce qu'elle a dit là, c'est ça qui est vrai. Gagner compétition au niveau national, là, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Si on a le temps, on fait ça. Mais ce qui fait partie de nos valeurs, là, c'est ce programme-là. Ah, mais c'est quelle famille bizarre, hein? C'est une famille réglée. Bon, maintenant ils disent, bon, mais comment on fait? Le papa dit, donc la décision est prise. Waouh, c'était difficile. Et puis, finalement, ils ne pouvaient pas se passer de la jeune fille. Ils sont venus voir, est-ce qu'on peut faire des ajustements? Ta compétition, ça a lieu quand? Tu dis que la compétition, là, ça a lieu à telle heure. Et puis bon, la visite, là, ça a lieu quand? Ça a lieu à toute heure. Ils ont regardé à peu près 4 heures. Mais pour aller dans la ville pour revenir, là, c'est trop compliqué. Ils ont dit, mais est-ce qu'on peut faire un arrangement? Ils disent que ça dépend de vous, mais priorité, là, ces visites-là. Ils disent, bon, d'accord, si c'est comme ça, là, on va te trouver voiture, on va te trouver chauffeur. Mais c'est vous qui payez, hein, parce que c'est vous qui avez besoin de moi. Hein? Et puis, ils ont fait tout le lycée, toute la région, même le maire est venu dedans. Ils ont fait un arrangement pour que la fille la fasse pour elle d'abord. Et puis, juste après, on la prend beaucoup pour aller courir. Est-ce que vous comprenez les valeurs? Et le papa a dit, moi,
Je suis un pasteur mondialement connu, mais je sais que je ne vais jamais acheter une nouvelle voiture. Puis on lui a posé la question pourquoi. Il dit, il n'y a pas d'argent pour la nouvelle voiture. Parce que chaque fois que j'ai l'argent pour la nouvelle voiture, je peux payer une voiture moins chère, bonne. Donc chaque fois que j'aurai l'argent pour payer une nouvelle voiture, je vais préférer payer une voiture qui soit bonne pour moi et qui me permet de dégager de l'argent pour les valeurs qui sont plus importantes pour moi. Est-ce que vous comprenez comment des gens vivent sur la surface de la terre? J'ai dit, oui, donc ça existe. Ça existe. Des gens qui aiment Dieu et qui ne vont pas seulement à l'église, mais qui vivent l'amour de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que le Seigneur nous bénisse. Donc ça, j'ai parlé de la famille. J'ai parlé aussi de la vie professionnelle. Ça aussi, c'est très important. Nous avons dit à l'évangile du royaume que notre lieu de travail est un sacerdoce, notre lieu de travail est un sanctuaire et que notre vie professionnelle est un sacerdoce à la gloire de Dieu. Oh, mais ça, c'est pas facile, c'est pas évident. D'accord? C'est facile d'en parler, c'est facile de parler de ça en études bibliques et puis d'aller vivre autre chose. Mais si tu veux t'appliquer à vivre la parole de Dieu dans ta vie professionnelle, c'est là que tu vas te rendre compte que le diable existe. À l'église, le diable, là, c'est quoi? Esprit de sommeil. Esprit de quoi? Mais c'est au travail que je vois que le diable existe. Parce que là, les intérêts sont réels. Les intérêts sont palpables. Là-bas, là, c'est pas illusion. Tu décides ou tu décides pas. Tu gagnes ou tu perds. Au travail. C'est là que tu vois. Non, que le diable existe. Alléluia. Que le Seigneur nous aide également sur ça. Le dernier élément que j'ai mis, sur lequel on doit faire des ajustements, c'est la vie patriotique. Surtout que nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Le programme est fait en Côte d'Ivoire. La vie patriotique. La Bible dit, cherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes, car votre bonheur dépend du bonheur de la ville. Ça, c'est un élément qui est très important. Cherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes, car votre bonheur. À une conférence des intercesseurs, je fais une intervention dessus pour dire, quand la Bible dit, la plupart des chrétiens pensent que quand la Bible dit que chercher le bien de la ville et prier l'Éternel à sa faveur. Donc, beaucoup de personnes pensent que chercher le bien de la ville, c'est prier l'Éternel à sa faveur. Le Seigneur m'a dit de dire à cette conférence-là que ce n'est pas exactement ça. Quand la Bible dit deux choses, chercher le bien de la ville et prier l'Éternel à sa faveur. Ça veut dire qu'il y a un programme qui est chercher le bien de la ville. Et la Bible dit comment on cherche le bien de la ville. C'est quoi? Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits, trouvez des maris pour vos filles, trouvez des filles pour vos maris, développez-vous et ne diminuez pas. C'est ça qu'on appelle chercher le bien de la ville. C'est un programme pratique de contribution, d'action pour la nation. Et puis le deuxième, c'est prier. Or nous, on pense que c'est prier seulement, ça ne suffit pas. Quelqu'un comprend ça? Bon, dans une nation comme la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ton bien est lié au bien-être global de la nation? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que finalement, le bien-être global de la nation va avoir la victoire sur ton bien-être si tu n'es pas vigilant. Et je vais parler de ça tout à l'heure lorsqu'on va parler des orientations. Donc c'est important pour les enfants de Dieu d'être debout et de savoir qu'ils ne vivent pas une vie innocente. Et le diable est très, très informé sur cet aspect-là. Fais en sorte que, finalement, tous tes projets soient noyés dans un projet global national dans lequel on ne te voit pas. Et regardez ce qui est en train d'arriver au Rwanda. Le président Paul Kagame, tout le monde l'a félicité, mais aujourd'hui, il est en train de supprimer comme il y a près de 10 000 églises. Il a fait fermer déjà 10 000 églises. D'accord? Fermer 10 000 églises. Les gens l'ont encensé dans tous les côtés. Il a pris ça maintenant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On va parler déjà de ce qui se passe, comment on appelle au Nigeria, et les implications du fait que les gens sont contents que les Américains viennent bombarder dans leur propre pays. Ce n'est pas eux qui bombardent les ennemis, les gens qui tuent, c'est les Américains qui viennent bombarder. Quelles sont les implications plus tard? Donc, c'est ton pays, c'est ta nation. Si tu ne vois pas ce qui se passe et puis tu appelles ça tout ça la politique, politique c'est quoi? C'est la gestion de ton pays, de ta patrie, de là où ton père t'a mis au monde. Si toi tu dis que c'est politique
Et puis ce que tu dois faire, tu ne dois pas faire. Tu vas payer pour ça. Bon, ça, c'est le président de l'évangile du royaume qui parle. Que les Mardochés. Une patrie, là, ça veut dire le pays de ton père, de ta mère. Ça veut dire c'est la terre que Dieu t'a donnée en héritage de génération en génération. Tu as reçu de tes parents et tu dois gérer ça pour remettre aux générations futures. Donc, il n'y a rien. Tu es responsable de la terre que Dieu a donnée. Et tu es responsable, et tu es comptable de chaque chose qui se fait sur la terre que Dieu a donnée en héritage à tes parents. Tu es responsable. Tu peux être lâche ou bien tu peux être engagé, mais tu ne peux pas être neutre. Les deux thèmes, c'est lâche ou engagé. Il n'y a pas neutre. C'est lâche ou engagé, il n'y a pas neutre. Si tu es lâche, ce n'est pas la paix, c'est la peur. C'est la parole de l'Éternel. D'accord? Bien. Voilà donc les éléments dans lesquels tu t'es regardé, tu t'es pesé, et puis tu as regardé ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Donc, quand tu as fini d'évaluer tout ça, maintenant, waouh, 2025 là, tu peux clôturer ça maintenant. Donc, quand tu regardes, tu vois les gaps, et puis tu vois les perspectives, puis tu vois les corrections. Je devais lire toute la Bible. Je ne l'ai pas lu. Pourquoi je n'ai pas lu? Parce qu'arrivé à un certain moment, j'ai été distrait par mon portable. Prends portable pour lire Bible de portable. Et puis, bon, ça t'emmène sur Facebook. Bon, ça t'emmène sur TikTok. Bon, ça t'emmène quelque part là. Oh, t'as pris portable là, c'était pour lire Bible. Ça t'a envoyé partout. Finalement, tu as fait une... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Finalement, tu te rends compte, tu n'as pas lu. Tu comprends, non? Donc, on prépare un programme pour le mois de septembre concernant, comment on appelle, l'impact du digital et des réseaux sociaux sur la famille. J'ai parlé avec un haut cadre d'une entreprise pour préparer cette conférence-là du 7 mai. Et puis, il me disait, mais président, ce que tu dis, c'est vrai. Tu sais que moi-même, il est arrivé un moment où je consultais mon portable avant de méditer. Et puis, quand j'ai fini de prendre le portable, je me rends compte, oh, il est l'air de partir au travail, je n'ai pas médité. Donc, je me suis discipliné, j'ai dit, je prends mon lecteur, je prends ma Bible, je médite, je prie d'abord avant de toucher mon portable. J'ai pris des résolutions. Sinon, j'étais en train de partir quelque part. J'ai dit d'accord. Quelqu'un comprend? Donc, tu vois, quand tu fais ça, tu te rends compte de qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie, qu'est-ce que tu dois ajuster. Maintenant, tu as ajusté tout. Tu sais, waouh, moi, je sais que, donc, si je devais gagner mes 90 kilos, et que je n'ai pas gagné pour cette année, donc l'année prochaine, je devais descendre. Et le diététicien m'a dit, il ne faut pas maigrir plus de 1 kilo par mois. Si tu maigris plus d'1 kilo par mois, tu as rattrapé. Donc c'est 1 kilo que tu dois perdre. Un mois, 1 kilo. Un mois, 1 kilo. Donc une année, c'est 12 kilos maximum. Là, ça devient consubstantiel, ça rentre dans ton corps, ça devient naturel. Mais si tu avais tu as perdu 7 kilos, si tu arrêtes, tu fais tu gagnes 15 kilos. D'accord? Donc maintenant, je dois me battre pour rattraper ce que je n'ai pas. Oui, non? Je dis juste ça pour qu'on comprenne comment on fait les prévisions et les écarts. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Maintenant, tu as fait tout ça. Maintenant, l'année nouvelle qui vient là, elle aussi, elle vient avec son agenda. Tout ce que tu as fait là, c'est 2025. Vous comprenez, non? Donc, c'est plus difficile de sortir d'une année que de rentrer dans une nouvelle année. J'ai dit, dites-moi, bon, les gens, ils ne s'occupent même pas de ça. Ils sont en train d'acheter poulet. Ils sont en train d'acheter cadeaux. Ils sont persuadés, non, le programme est chaud. Il y a trop d'activités, il faut qu'on prépare la fête. On a dit même on doit faire une veillée. On arrête la veillée à 1h ou bien à 3h du matin. Les gens disent non, il faut qu'on arrête à 1h du matin pour qu'on aille préparer pour le lendemain. Tu vas préparer pour quoi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Rassembler la famille pour vous aller manger. C'est ça qui va vous faire avancer. Comment? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important? Comment vous avez discipliné la famille? Quelles sont les valeurs de votre famille? Qu'est-ce qui est important pour vous?
Je vous ai dit, j'ai invité un maître de sport. Il est venu ici, il n'est même pas chrétien. Et puis je leur ai dit, est-ce que tu mérites de manger poulet cette année? Il a dit, mais qu'est-ce que tu me dis là? Et puis quand on a fini de faire le séminaire, il est venu au séminaire. C'est lui-même qui m'a rendu témoignage. Il est parti voir sa femme et puis il a fait compte rendu à sa femme. Sa femme dit, cette année on ne doit pas manger poulet. On a vu. Il dit, ma femme dit, non, cette année-là on ne mange pas poulet, on doit jeûner 3 jours même. Parce que regarde, tu prends de l'âge, je prends de l'âge, on est en train de s'amuser, nos enfants grandissent, tout ça, on ne vit pas bien. Il faut qu'on mette de l'ordre. J'ai une affaire réelle. Hein. Il n'est même pas chrétien. Et puis ils se sont décidés. Ils disent, bon, ils vont mettre de l'ordre dans leur vie. Ils ont mis de l'ordre dans la vie. L'année suivante, le monsieur a payé voiture. C'est un maître de sport. Avant, il faisait sport, là, cadeau, il s'amusait avec ça. Maintenant, il a réglementé sa vie de sport. Il a réglementé la vie de sport. Il a fait son programme. Il a fait les prix des séances. Maintenant, cette année, moi, je le vois. Je vais parler avec lui. Je l'invite à la maison. Je dis, il a gagné trop de kilos. Il dit, il est venu, il a fait. Et puis, il m'a fait une séance d'évaluation. Il a dit, mais je n'aurai plus de temps pour toi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, moi, je suis avec les grands assis maintenant. Il dit, mes séances coûtent cher. C'est à moi de dire ça. Il me dit que lui, ses séances coûtent cher maintenant. Est-ce que tu sais? Il m'appelle homme de Dieu. Est-ce que tu sais que ma maman là, elle est tombée malade. 2 millions, j'ai sorti ça pour la soigner. Moi-même, j'ai sorti ça. Tu as sorti ça pour la... Où tu as appris ça? Il dit, mais c'est là qu'il m'a dit, donc maintenant tu n'as plus de temps pour moi. Il dit, il faut laisser ça. Mais il a mis de l'ordre dans sa vie. Puis j'ai dit, maintenant il te reste le principal. C'est que quand tu es venu là, c'est à cause de Jésus, je t'ai enseigné ça. Et tu n'as pas encore accepté Jésus. Il dit, bon, ça vient. Il dit, c'est ça qui est important pour toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Maître de l'ordre. Alléluia. Maître de l'ordre dans sa vie. Donc 2026 vient avec son agenda. D'accord? Ce que j'ai dit là, c'est 2025. Donc pour sortir d'une année, c'est difficile. C'est pour ça que tu dois prendre du temps. Sortir d'une année. Évaluer l'année que tu as vécue. Compter tes jours. Pas tes semaines ni tes mois. Voilà. Et peut-être tu vois des gens dire non, moi-même là je suis fatigué, je vais voir ma cousine à San Pedro. Tu es fatigué, tu as chômé pendant 12 mois. Et puis tu es fatigué, tu vas te reposer. Il y a un repos pour celui qui n'a rien fait. Comment tu vas te reposer? Tu es fatigué de chômage, il ne faut pas travailler. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bon, maintenant, regardons l'année 2026. Je vais vous donner quelques éléments importants. C'est pour cela que je voudrais vous rendre responsable de ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais vous rendre responsable. Parfois, quand je parle avec les frères avec lesquels on travaille, je trouve que je suis un peu difficile. Mais nous sommes l'évangile du royaume. Je vous ai dit, il y a 30 millions d'Ivoiriens, au moins. Il y a environ 30 millions d'Ivoiriens. Et il y a 6 millions d'Abidjanais environ. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est de recevoir les messages du Seigneur et de les rendre disponibles, de les promouvoir dans la nation. Pour que les hommes politiques, pour que les hommes de Dieu, pour que les leaders de tous les niveaux sachent qu'il y a une autre façon de penser en chrétien. J'étais récemment dans une très grande église. Et puis, ils ont fait un culte spécial, régional. Et puis, j'ai enseigné des choses basiques. Et le responsable régional de l'église, il a dit, homme de Dieu, la prochaine fois, ce n'est pas les chrétiens qu'il faut enseigner. C'est nous qu'il faut enseigner. Parce que c'est parce que nous, on est mal enseigné qu'on enseigne mal nos chrétiens. Il a dit ça au culte. Il dit, les problèmes que nos chrétiens ont là, ça vient de nous. C'est parce que nous, on n'a pas bien compris qu'eux, ils fonctionnent comme ça. Prochainement, là, il faut que tu viennes nous enseigner. Ce que tu as enseigné là, il faut que tu prennes le temps pour nous-mêmes. Et le monsieur, dans l'église, là, il a rang d'apôtre. Et j'ai dit, c'est pas une petite église, c'est une des églises majeures de la nation. Donc ça veut dire ce qu'on enseigne là, les gens ont besoin de ça. Bon, si les gens ont besoin de ça là, comment ils vont faire pour avoir ce message? C'est de cela qu'il est question. C'est juste ça. Ce n'est pas une affaire de relation entre disciples et... Non, non. C'est comment faire? Comment les gens vont comprendre?
Il y a la dernière fois, il y a une soeur qui est venue me voir à la maison, elle voulait me venir à quelle, et puis elle est venue pratiquement à 18h, à 20 avec son mari. Elle dit non, je voulais préparer pour t'envoyer avec mon époux, mais on a fini le culte à 13h, le temps qu'on arrive à la maison à 15h, le temps de préparer à 20h. Il dit, attends, vous avez fait culte de matin à quelle heure? Elle dit 7h à 13h. Il dit, ah, est-ce que culte comme ça existe dans la Bible? Parce que le sabbat là, c'est un esprit. Le sabbat, c'est 3 choses. 1, avoir le temps pour Dieu. 2, avoir le temps pour être avec ses enfants à la maison et sa famille. 3, avoir le temps pour reposer le corps physique. Ça, c'est l'esprit du sabbat. Donc, si une église fait un culte qui ne respecte pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je profite de cette antenne pour dire, tous les pasteurs doivent se poser la question. Quand Dieu a créé le sabbat là, c'est pourquoi? 1, avoir le contact de la parole en communauté. Ça doit prendre, quelle est la proportion du temps que ça doit prendre? 2, que les parents soient à la maison avec les enfants. La Bible dit, l'enfant laisse voir si sa voix sera bonne ou mauvaise par l'observation. Donc les parents doivent avoir le temps d'être avec les enfants à la maison, la majeure partie du temps. Et puis 3, le repos physique. C'est pour cela qu'il y a la distance du sabbat. C'est pour cela qu'il ne faut pas porter bagage. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire plus d'un certain nombre de kilométrages le jour du sabbat. C'est repos physique. Voilà les 3 prescriptions essentielles d'un culte, d'un jour de repos. Nous sommes dans la saison des confusions, où la vérité n'est plus totalement vérité, où l'esprit n'est pas saint. On dit Saint-Esprit, où les gens travaillent pour que l'esprit là, on ne dit plus Saint-Esprit. Donc nous sommes dans une période de grande confusion. Et cette grande période de grande confusion, elle a été prévue par la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 12. C'est ça, non? Matthieu 24, verset 12. Il dit l'iniquité sera accrue et la charité du grand nombre refroidira. 2 Timothée 3, 1 à 5 dit, sache que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents. Donc il va y avoir un changement des valeurs. À tel point que, qu'est-ce qui va arriver? Parce que l'iniquité sera quoi? Sera accrue. Qu'est-ce qui va se passer? La charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se... Or, la charité est essentielle et la charité est l'essentiel. Donc, le diable travaille à ce que nous ayons des églises avec beaucoup d'activités sans charité. D'accord? Des programmes qui ressemblent à la charité. Ça va devenir, comment on appelle ça même? L'altruisme sans charité. Or la Bible dit, lorsque je vendrai tout, lorsque je donnerai même mon corps sans charité. Donc ça veut dire qu'on peut enlever la charité dans l'altruisme. Donc tu vas trouver des églises qui font beaucoup de cadeaux, qui font tout, mais justement pour cacher leur incapacité de pratiquer la charité telle que la Bible est en train de dire. Et nous sommes donc dans cet environnement de confusion. Dans les familles, dans les nations, dans les églises. Et cela va persister dans cette nouvelle année de 2026. La confusion des valeurs. C'est le plus grand danger, ça. C'est la confusion des valeurs. J'ai dit quoi? La confusion des valeurs. La Bible dit, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux qui vont venir vers toi. C'est à eux de venir vers toi. Si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux. Or, on est en train de faire en sorte que rien ne soit vil. Pour que le vil soit acceptable, soit tolérable. Deuxième chose, pour l'année prochaine,
C'est un élément qui paraît politique, mais qui est spirituellement très important. Le retour du néocolonialisme et de l'esprit de l'âne pour avoir le foin. Quelqu'un va me dire, homme de Dieu, tu es en train de faire politique maintenant. Non, je fais politique, mais ce n'est pas politique politicienne. Je vous ai dit, et nous avons enseigné dans la Bible, l'agenda de Dieu pour l'Afrique. Quand nous lisons Ésaïe 19, verset 21, il faut prendre Ésaïe 19, verset 21, s'il vous plaît. Et je voudrais attirer votre attention, vous qui m'écoutez ici et vous qui m'écoutez ailleurs. Ésaïe 19, verset 21. On va lire ce texte. Ésaïe 19, verset 21. C'est ça, non? Hein? Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel, ils l'accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Égyptiens, les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. On avance. D'accord, on est où maintenant? En ce même temps, Israël sera lui troisième. Uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une grande bénédiction. Sur le dernier verset, j'attire votre attention. Non, on va s'arrêter. En ce même temps, Israël sera lui-même, sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. 1. 2. La Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Nous avons dit que lorsque l'évangile du royaume, lorsque on créait l'évangile, c'est pour cela que je vous dis, frère, il faut garder en idée pourquoi on existe. D'accord? On a parlé de l'agenda de Dieu pour l'Afrique. C'est-à-dire, dans cette fin des temps, écoutez-moi s'il vous plaît, et c'est l'agenda particulier. On a dit que les trois enfants de Noé, Sem, Cam et Japheth, ces trois enfants qui marquent l'histoire de l'humanité, ont joué et joueront un rôle essentiel. D'accord. Le salut vient des Juifs. Et le salut a été propagé par les Asiatiques et les Européens, les enfants de Japheth. Les enfants de Cam, d'où viennent l'Égypte, qui est ici symbolique. Je dis à tous ceux qui m'écoutent et qui veulent faire des discussions dessus, nous ne voulons pas rentrer dans cette discussion de savoir si l'Égypte représente toute l'Afrique, c'est une partie ou pas, c'est pas. Nous voulons utiliser le symbole de l'Égypte comme une partie de l'Afrique qui, dans un certain sens, et dans le contexte global de ce passage, quand on lit le déroulement de ce que Dieu a fait, on voit bien que ça peut ressembler à l'histoire de l'Afrique et à ce que l'Afrique est en train de vivre. Et donc, ce texte peut nous montrer que l'Égypte qui sera châtiée par l'Éternel, comme l'Afrique, à un certain moment de l'histoire, en ce moment-là, deviendra une source de bénédiction pour le monde entier, en créant un axe qui va de l'Afrique en Assyrie, en Asie, et puis qui va se connecter avec Israël dans un certain ordre. Pour nous, nous parlons que c'est important, parce que nous voyons aujourd'hui que l'Église en Afrique, qui a été un continent maltraité, malmené par l'Occident, et par même les enfants de Japheth, pendant de longs moments, ça devient le continent qui est le refuge de la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, quand vous regardez la carte du monde, vous sentez que, vous voyez que la plupart des grandes églises sont en Afrique.
et que la flamme de l'éveil spirituel se retrouve en Afrique. Nous avons déjà démontré que ça, ce n'était pas un fait de hasard, c'était un fait prophétique. Donc l'éveil de l'Afrique, au niveau global et au niveau de son développement, l'objectif final, ce n'est pas économique ni politique. C'est pour permettre à l'Afrique qui, dans la fin des temps, porte le fardeau de la crainte de Dieu, d'être une lumière pour le monde entier. C'est ça qui est l'objectif. Donc l'Afrique comme source de bénédiction pour le monde entier par l'évangile. Or, ce projet est en train d'être sapé par des ambitions politiques ou bien par des actions politiques qui tendent à garder l'Afrique, d'accord, sous la domination de ceux qui sont en train de perdre l'évangile pour que l'Afrique ne soit pas le pays qui va provoquer ce réveil. Ce que je suis en train de dire, je pense que c'est majeur. C'est majeur. Et c'est pour cela que nous n'avons pas le droit de rester petits. Parce que cette voix doit être entendue. Cette voix doit être entendue. C'est un enjeu majeur. Hein? Au point qu'aujourd'hui, si vous regardez par rapport à la question de LGBT, les églises africaines, qu'elles soient méthodistes comme celle du Nigeria, se sont séparées de leur église mère d'Occident, qui elles toutes ont commencé à faire des compromissions. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Le courage que les églises en Afrique et même parfois certains leaders africains ont par rapport à certaines compromissions que le monde entier accepte, que l'Afrique n'accepte pas, c'est un élément majeur. Donc il faut que l'Afrique se développe économiquement et politiquement pour pouvoir s'imposer et imposer les valeurs du royaume. D'accord? Donc les enjeux géopolitiques là, en fait, l'objectif c'est d'étouffer l'Afrique dans cet élan. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. L'enjeu c'est ça, c'est d'étouffer l'Afrique dans cet élan pour la mettre dans une posture de néocolonisation qui l'empêche d'atteindre ses ambitions spirituelles. On dirait que je n'ai pas été compris. C'est ça qui est important. C'est cela qui est important. Il y a une lutte spirituelle grave qui se passe actuellement. Et c'est pourquoi l'Église et les leaders chrétiens doivent se réveiller. Même lorsqu'on parle des pays comme l'AES, regardez le symbole du syncrétisme, du mysticisme, de la magie noire. Je sais pas, à Tombouctou, ça a été construit, non? Ce symbole-là, qui parle de la Renaissance africaine. La Renaissance africaine parle de la magie noire. Donc, de l'autre côté, il y a la lutte des grands clubs exotériques. Même en Afrique, il y a la lutte de la magie noire. Tout cela pour empêcher l'Afrique d'évoluer dans sa connaissance de l'éternel. Mali. D'accord? Donc, il y a un enjeu spirituel majeur. C'est d'étouffer le grand réveil. Donc, pendant que des églises sont en train de se battre pour créer des programmes de réveil, ne comprennent pas la malice de l'ennemi de les endormir. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire là. Et donc, c'est dans ce combat-là que nous sommes et qui va se poursuivre en 2026. Donc, c'est un combat de prise de position spirituelle. Donc c'est pour ça que les mouvements comme IPCI, Intercesseurs, la maison de prière pour la Côte d'Ivoire et même Évangile du Royaume ANT, nous sommes en train de mener des combats que les gens ne voient pas, même certaines églises. Les gens sont en train de courir sur le nombre de chrétiens dans les églises, dans la construction des grands édifices. Ce qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Et c'est pour ça que la Bible dit, ils garderont ce que... ils garderont l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Donc aujourd'hui, nous, on acclame l'apparence de la piété. Quelqu'un comprend? Des grands programmes, même des universités chrétiennes, des grands temples, des grands programmes. D'accord? Mais ce qui fait la puissance de l'évangile, c'est quoi? Ce qui fait la puissance de l'évangile,
sanctification, prière, méditation, puissance de la résurrection. C'est ça, non? D'accord. Donc, quand vous avez perdu tout ça, et que vous les avez remplis par des grands édifices, par des grands programmes, vous donnez l'impression que l'évangile avance. Mais dans les pays dont nous sommes en train de parler, je vous ai dit, je suis parti en Allemagne une fois pour aller prêcher. On m'a fait rentrer dans une cathédrale qu'on a offert à deux églises. C'était une cathédrale à Hambourg. Il y avait 2 grandes églises qui prêchaient là-bas. Vous savez combien de personnes il y avait? Il y avait moins de 50 personnes. Mais la cathédrale était belle. Et puis là-bas, même les instruments sont offerts. C'est-à-dire, tu ne construis pas église là-bas. Hein. Si tu as l'agrément d'être église là, on t'affecte à une église. On dit tu peux faire tes cuites dans cette cathédrale. Il y a piano, il y a batterie, il y a tout déjà. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait la force de l'évangile? Ce n'est pas ce bâtiment-là. C'est la qualité de vie des gens qui sont dedans. Qu'est-ce qui arrive quand ils disent au nom de Jésus? C'est ça qui est important, non? Mais c'est ça qu'on est en train de compromettre. On compromet la puissance du nom de Jésus. La puissance de la vie de la sanctification. Et on remplace par beaucoup d'autres artifices. Normalement, ça ne devait pas être des artifices. Un beau temple, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre un mauvais temple. D'abord, moi-même, je prêche dans des églises pour construire des jolis temples. Ce n'est pas que je suis contre ça. Mais il ne faut pas que ça soit une substitution des valeurs fondamentales de l'évangile. Or, nous sommes sur ce chemin-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention. D'accord? Donc, dans un environnement où la corruption est devenue tellement forte, et puis, bon, on est habitué à voir ça. Tout le monde prospère par ça. Un frère ici m'a dit, quand sa femme voulait passer un concours, et puis, quelqu'un lui a dit, un frère en Christ, mon frère, il faut plus facile, ma soeur va étudier. Elle n'a qu'à payer, puis elle va passer. Ici, on ne passe plus concours, on paye, puis j'ai fini. Bon, avant là, c'était difficile, mais maintenant, c'est devenu tellement réel. C'est légalisé. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, la persistance du mal fait que le mal devient acceptable. Qu'est-ce que j'ai dit? La persistance du mal fait que le mal devient tolérable. Et c'est dans cette saison que nous sommes en train d'aller, frère. Il y a qui pour parler de ça? Donc, 2026 qui vient, c'est une année où les briques sont en train d'être construites et les petites briques sont en train d'être remplacées par les grosses briques pour créer un monde de confusion. Et c'est dans ce monde-là que toi, tu t'en vas. Avec tes valeurs du royaume. Et un frère de l'évangile du royaume m'a dit, frère, tu vois, non, à l'évangile du royaume, ceux qui sont restés avec toi, là, ils ne prospèrent pas. Hein? C'est ceux qui partent là qui prospèrent. Puis je l'ai regardé, puis je lui ai dit, j'ai dit oui, mais tu sais pourquoi ils prospèrent? Parce qu'ils sont plus enclins à compromettre les valeurs. Donc, quand ils sont avec moi, là, ils ont peur. Chaque fois qu'ils viennent, on leur parle de certaines choses, leur cœur les dérange. Donc, ils prennent les distances. Et puis maintenant, ils peuvent faire des compromissions. Faciles. Et puis, donc, ils prospèrent. Mais ils prospèrent dans quelle valeur? Allô? Puis je lui ai dit, c'est puis il est devenu calme. Il n'a pas réfléchi. Certainement, il s'est dit, on dirait que le vieux là n'a pas tort. Hein? Le vieux là n'a pas tort. Hein? Voilà. Le vieux, on dirait qu'il n'a pas tort. Hein? Parce que les gens ne prospèrent pas à cause de la qualité de leur travail, mais à cause de leur niveau de compromission. Plus tu es capable de te compromettre, plus tu prospères. Donc tu ne prospères pas par la qualité, tu prospères par le défaut. Et c'est la société que nous créons. Et 2026 va accentuer ça. D'accord? Donc, avec tout ce que nous venons de dire, il faut être capable de vivre tout ça. Et puis, de projeter ça dans 2026 avec la présentation de ce monde-là. Et puis être capable de faire triompher tes valeurs. Donc, quand je parle de ça, je parle d'une affaire sérieuse. Donc, je vois que tu ne peux pas vivre seul et puis réussir, frère. Tu ne peux pas être un chrétien isolé dans cet environnement où l'iniquité a accru, hein, et la charité du plus grand nombre. Tu ne peux pas être seul et puis réussir. Parce que même les gens sur qui tu vas compter pour réussir, c'est eux-mêmes là qui vont te combattre. Hein? L'iniquité sera tellement accrue que la charité du plus grand nombre.
Donc quand la Bible dit le plus grand nombre, donc ça veut dire au moins il y a un petit nombre qui va garder la foi. Et nous sommes en train de prêcher pour ce petit nombre. Ici à Abidjan, comme à l'extérieur. Que le Seigneur fasse de toi ce reste qui s'est préservé pour le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen pour ça? Quelqu'un peut dire Amen pour ça? Donc vous voyez que nous sommes dans un problème qui est sérieux, frère. Alléluia. J'avais dit à mon frère tout à l'heure que je n'allais pas parler beaucoup. Mais finalement, il a parlé beaucoup. Que le Seigneur nous aide. Mais ça valait la peine dans ce que j'ai dit. Ça valait la peine? Donc nous allons nous arrêter ici. Voici l'orientation de l'année 2026. C'est-à-dire c'est un monde de confusion où les ténèbres vont s'épaissir davantage. D'accord? Mais la Bible dit là où le péché est abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais pour que la grâce de Dieu surabonde, il faut que nous voyions comment nous développons notre connexion les uns aux autres. Pour créer une vie de chrétien qui est capable de luire au milieu de ces ténèbres. Est-ce que c'est noir? Oui, c'est noir. Mais est-ce que ça doit demeurer noir? Non, ça ne doit pas demeurer noir. Pourquoi? Parce que ta lumière doit briller plus fort. Et pour que ta lumière brille plus fort, il faut que ceux qui sont dans la lumière s'attachent les uns aux autres. Sinon, l'isolement ne t'arrangera pas. Et puis, les gens qui t'applaudissent dans des environnements où toi-même tu sais que tu n'es pas levé, on t'applaudit quand même là. Il ne faut pas te sentir à l'aise là-bas. Rapproche-toi des gens qui brillent vraiment. Et créer un groupe pour pouvoir progresser. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'avec tout ce que nous avons dit, tu as suffisamment d'éléments pour mettre les choses ensemble et mettre les choses en ordre pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre prochain. Parce que le Seigneur sera avec toi chaque année. Alléluia. Je vous présente ces livres qui peuvent vous aider. Mon frère et ami, pasteur Pierre-Emmanuel a écrit « Assez bossé pour maman ». Assez bossé pour maman. Appel, travail et vocation. Ça va rééquilibrer ta perception de ta vie professionnelle. Il a écrit, c'est le même là, Pierre-Emmanuel, y a-t-il une vie avant la mort? Pas après la mort, avant la mort. Y a-t-il une vie avant? C'est pas après la mort, c'est avant la mort. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas avant de mourir. Même dans leur période de vivre, là, ils ne sont pas vivants. Docteur Sanda Adelaja a dit, personne n'est meilleur que toi. C'est un des meilleurs livres de gestion de temps possible. D'accord? Comment regagner vos années perdues? C'est encore docteur Sanda Adelaja. Pasteur Pierre-Emmanuel a écrit La loi de l'échange. Il a écrit Manifester-le au royaume. J'ai eu l'honneur d'écrire une petite préface dessus. Le temps que pour moi-même sort. Pour moi, là, ça a duré jusqu'à pour les sortir avant. Le pouvoir des fils. Si tu penses que tu vas aller au front, il faut prendre le pouvoir des fils. Alléluia. Et puis Linda Kopp, qui est devenue très vieille maintenant, elle a écrit Modèle pour la société. Découvrir les principes bibliques pour influencer nos nations. Linda Kopp. Chacun de nous a peut-être une préoccupation, vous avez peut-être des questions à poser, peut-être une contribution. Donc, sentez-vous libres. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, nous allons partir par deux séries de 3 questions. Voilà. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez comprendre, sentez-vous libres, vous levez simplement la main. Je note les questions et puis le président va se faire fort de répondre en fait. Ou bien s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout est bien compris. Nous sommes armés pour aborder la nouvelle année. Généralement c'est ça. Soit on n'a pas compris, soit on a très bien compris. Une question, d'accord. Pour vous présenter,
Voilà, et puis... Ok, merci. Je voudrais dire merci au président, au conférencier, ça fait un moment. Et je suis comme un exemple. Au niveau de la confusion, un élément que je voudrais relever, c'est la corrélation qui est faite entre sous-développement et christianisme. Souvent, au niveau donc, de la confusion, je disais que c'est la corrélation qui est faite souvent entre sous-développement de l'Afrique et christianisme. En d'autres termes, le sous-développement, la pauvreté de l'Afrique au christianisme. Et ouvertement, beaucoup d'intellectuels militent pour un retour aux traditions, aux religions africaines. Le président l'a dit, Magino et tout ça. Et parce qu'ils estiment que c'est le christianisme qui nous a mis en retard. Et quelquefois, je crois par inadvertance, aussi nous-mêmes, en tant que chrétiens, on fait cette corrélation sans nous en rendre compte, en prenant des exemples de pays qui sont fortement christianisés, mais aussi très désorganisés et corrompus ou pauvres. Donc, en le faisant, on met dans de l'eau au moulin de ceux qui militent, qui accusent le christianisme. Je crois que ça fait partie de la confusion. Pour moi, ça fait partie de la confusion. Les chrétiens même soutiennent ça. Et moi, ça me choque. Ça fait que je fais des posts souvent pour répliquer, pour essayer d'équilibrer les choses. Voilà, je me dis que les peuples choisissent leurs dirigeants qui sont responsables devant eux. Ce sont les politiciens. Et quand ça ne marche pas, pourquoi ils ne sont pas indexés en tant que politiciens qui ont été choisis? Et pourquoi on se tourne vers la religion? Bon, je crois que c'est... je voudrais toujours se relever ce fait-là pour que nous, en tant que chrétiens, on puisse voir quel est le but qui est recherché. Le but, il est plus profond que ça. Ce n'est pas toujours une question de développement, mais une façon de repositionner certaines forces, les forces de ténèbres, et faire ombrage à l'évangile de Christ. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution, frère. J'ai mon micro. Gloire à Dieu. L'intervention du frère est majeure. C'est majeur, c'est une intervention très importante. Mais la confusion demeure. La confusion demeure parce que le sujet est complexe. Le sujet est complexe. Les Juifs, par le moyen de la parole de Dieu, sont devenus un peuple absolument avancé sur le plan intellectuel, sur le plan même matériel. Et une des conséquences de l'évangile et de la mise en œuvre de l'évangile, c'est que un développement social apparaît. Deutéronome 15, 4 dit, si vous mettez soigneusement mes paroles en pratique, voilà, il n'y aura pas d'indigents parmi vous. Il dit, vous serez en situation de prêter aux nations et non pas d'emprunter. Donc l'évangile de Jésus-Christ, quand c'est bien pratiqué, crée un développement. L'objectif de l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas le développement, mais ça génère d'une manière toute naturelle le développement. C'est pour cela que lorsque l'Europe s'est christianisée, la Grèce, la Rome antique, ainsi de suite, la Bible
montre très clairement que l'évangile a aidé au développement de ces nations. Et c'est cela qui devait continuer avec l'Afrique. Mais l'évangile pratiqué en Afrique, dès le commencement, n'est pas allé sur des bonnes fondations. Donc ce qu'on doit critiquer, c'est la façon dont l'évangile est rentré en Afrique et se propage en Afrique. Ça, c'est pas bien. Parce que si c'était bien fait, hein, les résultats que nous allons avoir allaient être des résultats meilleurs et différents. D'accord? Mais maintenant, confondre le fait que l'évangile n'a pas été bien apporté, hein, au fait que l'évangile est la cause de notre sous-développement, c'est ça qui est la confusion dont il est en train de parler. Donc il faut vraiment, hein, voir et discerner le nœud du problème. Hein, le nœud du problème, c'est que si l'évangile, et c'est pour ça que nous faisons l'évangile du royaume, et si nous comprenons l'évangile, Dieu qui a créé le monde et tous les hommes à son image et à sa ressemblance, il a donné à tous le même potentiel. Il nous a donné la responsabilité de développer notre héritage et que c'est nous qui devons le faire. Si nous comprenons et nous agissons de cette façon-là, nous allons obtenir des résultats différents, même si ce n'est pas l'objectif de l'évangile. C'est ça? D'accord? Or, malheureusement, le message que nous prenons, ce n'est pas ça. Nous utilisons l'évangile qui doit nous amener à avoir confiance en Dieu, en nos capacités. Nous l'utilisons de la mauvaise façon. D'accord? Et sur ce point-là, nous devons pouvoir réagir pour ajuster. Et nous créons et nous entretenons la confusion telle qu'il est en train de dire, c'est vrai, parce que le problème est vraiment complexe. Nous créons, nous entretenons cette confusion comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, la façon dont nous présentons même l'évangile en Afrique, hein, où l'évangile est devenu un moyen, hein, rapide d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, c'est plus facile, hein, de créer une église et de devenir plus riche que de créer une entreprise. Ça, c'est un constat. Pourquoi? Parce que nous avons mal orienté les vérités. Et même les vérités que nous disons dans nos églises. D'accord? Hein? Enlevant les gens de la discipline, du travail dur, de la solidarité et remplaçant ça. Voilà. Donc, il y a un mauvais usage de l'évangile qui est fait et qui donne également de l'eau au moulin. Mais maintenant, où est la vraie vérité? Ça, c'est ça qui est la vraie confusion. Et ce qu'il a dit est vrai. Mais il ne faut pas seulement que nous constatons ça. Il faut que nous nous engagions en cela. Mais c'est là aussi le problème que nous avons à l'évangile du royaume. Les personnes viennent, ils écoutent le message, ils trouvent que c'est un bon message, mais ils ne font pas le pas supplémentaire de créer le contexte. Ça aussi, c'est une mauvaise approche. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris dans les églises à être passifs. D'accord? Au point que même quand on a la possibilité d'être actif, on ne le fait pas. On reste passif. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc cette confusion, j'en parle, lui il en parle, nous en parlons tous, mais il faut que nous définissions de manière très précise les limites de la confusion et que nous nous engageons à corriger cela. Par exemple, je viens de dire, regardez autour de nous, les décès subits. Vous vous imaginez que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles. Mais attends, on est quel type de peuple? On meurt tous les jours et puis personne ne s'interroge. Est-ce que vous croyez même que ça c'est pas normal? Que ni dans les églises, ni dans la nation, personne ne se dit mais il y a trop de morts subites. On vit avec ça, c'est comme si c'était des boulons, c'est là qu'il y a un qui est tombé aujourd'hui, demain il y a un qui est tombé, et puis on continue avec ça. Hein? Ni les intellectuels, ni les pasteurs, ni les hommes politiques ne trouvent que c'est anormal. Il n'y a pas longtemps, il y avait juste un homme qui a eu les symptômes de la grippe aviaire. C'est à quoi? Il avait pris un avion entre deux pays. Hein? L'Union européenne s'est activée rapidement pour la protection de la santé des gens. On est venu même en Afrique ici détruire tous nos volailles. Pour un seul cas de quelqu'un qui a eu genre de grippe aviaire. Hein? D'accord? Parce que les gens se sentent concernés par la santé. Et nous, on aime les frères, on aime nos soeurs, mais ils peuvent mourir à des rythmes incroyables. Personne ne se pose des questions.
Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc il y a une anomalie, il y a une confusion quelque part. Mais c'est notre responsabilité de relever ça. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas être juste des gens qui viennent à l'évangile du royaume. Et certaines personnes disent que j'exagère, je les perturbe, mais je dois vous perturber. Parce que qui va faire ce combat? Qui va clarifier la situation? Dans les autres pays, lorsqu'il y a eu la confusion, qui s'est dressé contre les confusions? Il faut bien des gens qui fassent ça. D'accord? Mais si nous tous, nous laissons comment on appelle ça? À personne la responsabilité de régler ça. Et si nous tous, nous disons, ce que le président demande, c'est trop dur pour nous. D'accord? Donc nous allons garder la confiance. Donc frère, merci bien pour ce que tu as dit. Hein? Mais ça pose toujours le problème de la confusion. Pourquoi? Parce que personne n'assume. Je vois les conférences des leaders chrétiens. Dans une église, vous allez voir, ils sont docteurs, ils sont ingénieurs. Mais quand ils se réunissent, c'est pour ça qu'on construit une église. Ça ne fait pas d'évangélisation. Vous avez une concentration de cerveau exceptionnelle. Mais qui se contentent de réfléchir à des petits projets. Ça ne bouge pas. Hein? Une église, le conseil d'une église est rempli d'administrateurs, d'ingénieurs, de quoi. Mais ils ne posent jamais de gros problèmes. Ils réfléchissent. On va agrandir les codines. Qui a fait ça? Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et quand on parle des amis qu'on exagère, mais il faut être qu'on s'élève. C'est pas normal. On accepte trop de choses qu'on ne doit pas accepter. L'évangile fait de nous, comme le frère a dit tout à l'heure dans le livre, la domination des fils. D'accord? Je ne prépare pas des rebelles. Mais j'ai dit, l'évangile c'est l'évangile. Et nous devons aider à se lever cette confusion. Frère, il y a beaucoup de confusion parce que nous ne cherchons pas bien les problèmes. Et il y a beaucoup de douleur. Hein? Les gens font la promotion de ce qui est à eux. Hein? Vous voyez comment les gens se rassemblent. Récemment, vous avez vu, il y a un groupe de jeunes actuellement là, ceux qui sont en train de faire la promotion du retour aux sources. Vous voyez les moyens qui dégagent. Le nouvel groupe d'intellectuels qui font la promotion du retour aux sources. Vous savez qui ils sont? Vous savez quels sont les moyens qu'ils dégagent pour faire des études, pour écrire des textes, pour dire des mensonges qui sont faux, mais à force de bien les dire, ça devient vrai. Hein? Ils se battent pour leur royaume. Mais c'est pas pour nous parce qu'on pense que c'est demain on va se battre. Non, c'est pas Dieu va faire. C'est pas de la mauvaise que le Seigneur nous bénisse. J'ai béni le frère pour son intervention. Mais il faut que tu sois là souvent quand même. Parce que quand tu n'es pas là, il ne faut pas te bénir. Mais si tu es béni à un moment cette fois-ci. Soyez béni. Oh, vous savez, chacun son pablo. Que le Seigneur nous bénisse. Mais j'apprécie cette intervention.